Salut tout le monde, c'est Mathieu Hodgson de jardinierparesseux.com. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler des plantes d'intérieur et les soins qu'on leur apporte au printemps. Au printemps, les jours ont rallongé et puis les plantes d'intérieur ont recommencé leur période de croissance. Donc, ils vont avoir besoin de peut-être un petit peu plus d'énergie. Puis, en même temps, c'est un bon moment pour les nettoyer, les tailler, aussi pour les rempoter ou faire un surfaçage. Donc aujourd'hui, on va travailler avec mon Spathiphyllum, le lys de la paix. Une plante d'intérieur quand même assez populaire, probablement parce qu'elle s'adapte bien aux conditions peu lumineuses qu'on a dans nos maisons. Donc, une des premières choses à faire, ça va être de regarder si on a des insectes. Ça, on peut regarder sur les feuilles, on peut regarder en dessous des feuilles. J'ai rien aperçu. La raison qu'on regarde pour les insectes à ce temps-ci de l'année, c'est que les insectes aussi vont ralentir pendant l'hiver et puis le printemps venu se réveillent et puis ils peuvent commencer à causer des dommages sur nos plantes d'intérieur. La prochaine étape, ça va être de faire un petit ménage sur mon lys de la paix. Vous ne serez pas fiers de moi. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point le bout des feuilles est brun. Vraiment, mon lys de la paix est en piètre état. C'est un classique cordonnier mal chaussé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire deux choses avec les feuilles qui ont le bout de bruni. Bon, ça va être, premièrement, on peut complètement retirer les feuilles, surtout celles qui sont le plus endommagées. Donc, on va aller couper là à la base. Mais moi, je vais surtout juste couper les bouts bruns des feuilles parce que, bon, le reste de la feuille est encore verte. Ça veut dire qu'elle fait encore de la photosynthèse. Donc, ça ressemble à ça pour le ménage de mon lys de la paix. Honnêtement, le fait de couper le bout des feuilles, c'est vraiment plus quelque chose d'esthétique parce que j'aurais pu laisser ma plante comme ça, pas de problème. Il n'y a vraiment aucun désavantage là, à ce que la feuille aille le bout bruni. Ça, c'est souvent causé par l'air sec qu'il y a dans nos maisons pendant l'hiver. La prochaine étape, et probablement la plus importante, c'est de rempoter ces plantes au printemps. Les cactus et les succulentes peuvent être rempotés aux 2-3 ans. Les autres plantes, on peut y aller à tous les années. Ça dépend de la taille de la plante. Des fois, là, quand c'est dans vraiment un gros pot, on va faire un surfaçage à la place. Donc, moi, je trouve que mon Spathiphyllum est assez gros. Donc, plutôt que de le mettre dans un plus gros pot, je vais le remettre dans le même pot. Mais, pour ce faire, je vais enlever un peu de racines puis un peu de terre. J'aimerais ça aussi vous montrer quelque chose avant. On voit ici, sur la surface du terreau, c'est un petit peu blanc. Ça, c'est souvent une accumulation de sels minéraux. Des sels minéraux qui viennent de l'eau du lavabo, du robinet. Donc, quand on arrose nos plantes, les sels s'accumulent dans le terreau. C'est une des raisons qu'on veut rempoter à tous les années, c'est justement éliminer ces sels-là puis rafraîchir un peu notre plante, notre terreau. Donc, on va sortir la plante de son pot. Bon, on voit là que elle a des racines qui commencent à faire le tour. Donc, c'était vraiment un bon moment là, pour la rempoter. Donc, je vais enlever quelques centimètres avec un couteau de chaque côté.
Je vais aussi m'assurer d'enlever le terreau à la surface, là, qui avait l'accumulation de sels minéraux. Oh, on voit là qu'il y a vraiment beaucoup de racines dans le fond. On va enlever un petit peu de ça. Donc, quand je vais le remettre dans son nouveau terreau, là, il va pouvoir se faire des nouvelles racines. J'ai ici du terreau en potée, très simple. Donc, c'est un mélange de tourbe et puis de vermiculite et de perlite. Et puis, dans celui-ci, il y a un petit peu de compost qui est mélangé à tout ça pour les nutriments. Donc, on va aller mouiller ça un petit peu. On mélange. On veut bien humidifier le terreau avant de rempoter. Si on met le terreau là, tel quel dans le pot et puis qu'on rajoute de l'eau par après, ça arrive que le terreau se compacte par après. Donc, la plante peut descendre, le terreau peut descendre sur les tours. Donc, on va faire ça comme ça. Donc, puisque j'ai enlevé un petit peu de terreau, on va en rajouter un petit peu dans le fond. Je remets ma plante. Et puis, on va remplir de terreau. On s'assure de bien enfoncer sur les côtés, justement là, pour pas que le terreau aille s'enfoncer avec le temps. On peut même y aller là, avec une cuillère, un petit bâton, quelque chose de même. Ça serait un peu le même processus si je voulais rempoter une plante dans un plus gros pot. J'aurais quand même enlevé un petit peu de racines parce que là, il commençait à tourner autour du pot. Donc, je voudrais là, leur donner un petit peu plus de place, mais j'aurais transféré ça dans un pot un petit peu plus gros. Admettons qu'on décide qu'on veut, on ne veut pas changer notre pot, notre plante de pot. C'est un petit arbre qu'on a, c'est trop dur à élever. Bon, il n'y a pas de problème. On peut juste enlever les premiers centimètres, 3 à 5 centimètres du terreau et puis remettre du nouveau terreau. Ça va éliminer les sels minéraux qui sont accumulés là, à cet endroit-là. Cette plante-ci, je l'ai rempotée à l'automne. C'était un cadeau de quelqu'un. Je l'ai rempotée quand je l'ai reçu. Normalement, je ne rempote pas à l'automne parce que les plantes recommencent à pousser. Ils ont recommencé leur croissance à cause des journées qui s'allongent, donc plus de soleil. Je vais commencer à lui donner un petit peu d'engrais. Donc, il y a deux sortes d'engrais principaux qu'on peut utiliser avec les plantes d'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui vont utiliser un engrais qui est soluble dans l'eau. Donc, ils vont mélanger avec l'eau qu'ils utilisent pour les arroser. Et puis, ils vont arroser leurs plantes. Pas de problème. Ça, il faut le faire quand même régulièrement. Moi, je suis plus paresseux que ça, donc je préfère faire ça une fois par année. Donc, j'ai un petit peu d'engrais à dissolution lente. C'est à base là, de toutes sortes de trucs marins que peut-être que je préférais ne pas savoir c'est quoi. Ça ne sent pas mauvais, par exemple. Donc, cet engrais-là, je vais le mettre une fois, puis tranquillement, il va se dissoudre et puis aller nourrir ma plante. J'en mets juste une petite affaire sur le dessus du terreau. Juste un petit peu. Vraiment, là, j'ai mis peut-être une cuillère à thé. Je vais aller peut-être le mélanger un petit peu en surface. C'est tout. Ma plante a été engraissée pour toute l'année. Une fois. Donc, je n'ai pas besoin de la faire à chaque fois qu'on arrose. Mais bon, le faire aussi là, à chaque fois qu'on arrose, ce n'est pas un problème. En même temps, il y a des périodes où je n'ai pas fertilisé mes plantes d'intérieur pendant plusieurs années. Honnêtement,
je ne vois pas une énorme différence. Donc, une des raisons, c'est que peut-être il y a de l'engrais déjà dans le terreau. Il y a aussi le fait que le terreau se décompose tranquillement. Et puis, les plantes poussent très lentement à l'intérieur, donc ils n'ont pas besoin d'autant de nutriments. Donc, c'est vraiment une question de si la plante est en croissance, est vraiment en grosse croissance, ça, il va y prendre des nutriments. C'est important de l'engraisser. J'aimerais noter que je n'ai pas mis d'engrais dans cette plante-ci à ce moment-ci. Pourquoi? Parce que dans le terreau, il y a, de un, il y a du compost. De deux, souvent les terreaux en potage vont déjà avoir un peu d'engrais. Donc, ça ne sert à rien de mettre l'engrais en ce moment. Je vais peut-être attendre quelques semaines, un mois. Après ça, je vais commencer à lui donner de l'engrais. Une des dernières étapes d'un entretien comme ça des plantes d'intérieur qu'on peut faire au printemps, ça va être de nettoyer les feuilles. Si là, on est capable de voir ici, là, il y a comme un film blanc, tout plein de poussière sur la surface des feuilles. Ça paraît pas, là, mais ça peut empêcher la lumière de se rendre aux feuilles, donc ça rend la photosynthèse moins efficace. Donc, deux façons de procéder. Ça peut être d'aller doucement essuyer la poussière avec une guenille, comme ça. L'autre option, c'est de prendre la plante, de la mettre dans la douche carrément, et puis de l'arroser, y donner une bonne douche. C'est peut-être la chose la plus facile à faire. Puis en même temps, si on n'a pas rempoté notre plante, l'eau qui passe dans le terreau va nettoyer les sels minéraux qui sont accumulés. Donc, soit d'essuyer avec une guenille ou de donner une bonne douche. Là, l'hiver n'est pas terminé encore. Donc, les plantes sont encore à l'extérieur. L'air est encore très sec à l'intérieur dans nos demeures. Donc, je suggère, été, printemps, hiver, d'avoir un humidificateur. Donc, on va essayer de garder l'humidité de 30 à 50 d'humidité relative. C'est important à ce temps-ci de l'année parce que les plantes sont en croissance. Donc, ils vont transpirer. Ils vont aller chercher de l'air pour accomplir le processus de photosynthèse. Donc, à cause de ça, ils vont respirer beaucoup. Puis ils vont respirer beaucoup d'air sec. Ça pourrait être un problème. Donc, je vous suggère toujours d'avoir des humidificateurs, d'essayer de le garder le plus proche de 50 d'humidité relative possible. Donc, ça résume mon entretien annuel de mes plantes d'intérieur. La prochaine étape, pour moi, ça va être de sortir certaines plantes d'intérieur, probablement fin mai, début juin, quand les températures vont être constamment au-dessus de 12 degrés Celsius. Rendu là, je vais les laisser à l'extérieur, prendre un bon bain de soleil pendant l'été, et puis on va les rentrer à la fin du mois d'août, mois de septembre, avant qu'il fasse trop froid. Puis, rendu là, on fait peut-être un autre petit entretien pour les préparer pour l'hiver. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine.